jour. Chacune et chacun rend hommage à sa manière et à sa façon. Nous, par ce rassemblement, nous avons décidé de rendre hommage. Oui, non pas par une minute de silence, mais en disant les choses, en rejetant la haine. Donc, je le dis, le chemin et le travail qui va nous incomber dans les quelques jours et les quelques semaines à venir. Au nom du collectif des organisations, on va donner lecture du texte unitaire parce que, à notre sens, il exprime très précisément ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer dans les jours qui viennent, et notamment cette discussion ouverte entre la représentante du Front National, Madame Le Pen, fille, et les représentants des organisations patronales. Et puis évidemment, c'est le titre du texte unitaire qui a circulé. Il était important pour nous de dire devant l'ensemble des médias, devant l'ensemble de la population, que non, décidément non, Madame Le Pen n'est pas la bienvenue à Amiens. La millionnaire de Saint-Cloud, 92, Hauts-de-Seine, n'est pas la bienvenue dans notre région. Discussion FN patronat, des discussions entre riches et puissants. Le vernis anti-système du Front National ne tient pas. Ce lundi 23 novembre, Madame Le Pen est reçue par le MEDEF pour un dîner feutré dans la brasserie chez Jules, tandis qu'elle sera reçue par le cercle patronal Ambition Grand Amiens le 26 novembre prochain au petit château de la Motte-Brebière. Ce type de rencontre se multiplie partout en France. L'idée étant pour le FN de convaincre le patronat que son programme ne remettra nullement en cause les privilèges et intérêts des puissants. En bonne politicienne, Madame Le Pen tente depuis quelques années de se présenter pourtant comme le défenseur des salariés et des classes populaires, alors que rien dans son programme ne va en ce sens. Pour séduire le patronat, par contre, les cadres du FN ont laissé entendre ces dernières semaines dans les médias qu'ils pourraient allonger le temps de travail à 39 heures ou encore reculer l'âge légal de la retraite. De son côté, le patronat commence à envisager sa collaboration avec la millionnaire Le Pen comme une éventualité. Pour lui, il s'agit de s'assurer que le Front National ne remette pas en cause un système qui lui assure des dividendes toujours plus importants. Pendant que Madame Le Pen attise la haine et monte les salariés les uns contre les autres, le droit du travail et les services publics continuent d'être attaqués selon les souhaits du MEDEF. Ceux qui en doutaient doivent savoir maintenant qu'une fois au pouvoir, elle conduirait une politique antisociale. Comme il l'a déjà fait dans l'histoire, souvenons-nous-en, comme il l'a déjà fait dans l'histoire, le patronat organisé semble lorgner vers le choix du pire. Nous, organisations syndicales, politiques et associatives liées au monde du travail, appelons à notre ville. Nous sommes déterminés à faire obstacle à son programme raciste, liberticide et antisocial, partout où nous le pourrons. Donc je suis Audrey de la Boîte Sans Projet. Voilà, c'est un petit collectif de citoyens et de militants qui était là ce midi pour accueillir Marine Le Pen à la brasserie Jules. Donc on s'est fait refouler un peu méchamment et un peu violemment par le service d'ordre, donc c'est pas grave, on a pique-niqué quand même devant la brasserie Jules. Et du coup, au-delà des organisations syndicales et politiques que je remercie d'être présents ce soir, je voulais aussi remercier les associations qui se mobilisent tous les jours pour agir, pour contribuer et pour limiter l'action du Front National et de la haine qui se propage autour de nous. Donc je voulais remercier et saluer les associations aussi. Parce que si demain le FN passe dans la grande région, c'est plus de subventions, c'est comme à Hénin-Beaumont ou Villers-Cotterêts, c'est des mairies qui sucrent des financements pour la Ligue des droits de l'homme, qui interdit des mobilisations citoyennes comme celle qu'on vient de faire ce soir. Voilà, donc je tenais à vous remercier d'être là si nombreux, et la lutte se passe pas que dans un kiosque ici ce soir, la lutte c'est tous les jours, c'est discuter avec les gens, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure en distribuant des tracts, c'est pas que ici, c'est aussi dans la rue, c'est en famille, c'est avec n'importe qui dans nos travails pour continuer à diffuser des idées de paix, quoi. Voilà, merci.
Bonjour, moi je m'appelle Nicolas, je fais partie d'une organisation qui s'appelle Ensemble et nous on cherchait pour le collectif d'organisation, en voyant tous ces gens qui se sont réunis ce soir, on s'est dit c'est con qu'on puisse pas agir de manière un peu collective face à l'avenue de Marine Le Pen, mais aussi en vue de la campagne qu'elle est en train de mener un peu partout. Il y a des affiches FN partout dans le département et maintenant il y en a aussi à Amiens vu qu'ils ont une section militante à Amiens. Et puis on a trouvé un collectif à Lille qui s'appelle Les Chicots en colère. Je ne sais pas si vous avez vu leurs affiches qui sont très drôles. Hein, elle se la joue prolo mais elle a grandi dans un château. Et Biloute le 6 décembre, pas de boulette, etc. etc. Alors ces affiches, on peut les récupérer à Amiens. C'est-à-dire qu'on a pris contact avec le collectif. Donc c'est quelque chose de complètement apartisan. Dans les 3 semaines qui arrivent, ça peut être une forme d'engagement. Le Pen, t'inquiète pas, avec tes bandes mesquines, tu distilles, tu envies, et tu surfes sur la peur de nos frères et sœurs. Non, non, le